Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans votre magazine de débat, d'analyse, d'actualité politique en République démocratique du Congo. Au menu de notre échange, des thématiques. La première, présidentielle, guerre d'invalidation des candidatures. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes? Et la deuxième, construction de la route Kanangam-Bujimaï et affaire Gécamine, plus des millions de dollars détournés. Pour analyser ces deux questions, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau pour la toute première fois Alain Samuel Tibata, journaliste et ancien directeur général des Hope Channel Radio-Télévision, analyste politique indépendant, président de la Confédération internationale des jeunes entrepreneurs d'Afrique. Cher Alain Samuel, bienvenue. Merci Daniel, merci à tous les téléspectateurs. Également, il est sur ce plateau Thierry Moukelekele, analyste politique indépendant, expert en conflit. Il fait l'honneur, encore une fois ce matin, de nous rejoindre. Moukouba Thierry, bienvenue. Merci bien, je salue mes co-débatteurs, José ainsi qu'Alain. Et puis, il est là, Joseph Mbeza, il est cadre de l'IDPS. Il nous fait également l'honneur. Bienvenue, cher Joseph. Merci, monsieur Daniel, pour l'invitation. Et bon retour. Merci. À Kinshasa, surtout, vous nous avez beaucoup manqué. Franchement. Là, je salue monsieur Thierry, que j'aime beaucoup. Merci bien. Avec tout le respect, quand je suis sur le plateau avec lui, je suis dans la joie, ainsi que pour la première fois, mon frère Alain, je crois que nous ferons un débat que l'opinion attend. Merci beaucoup. Avant d'entrer en détail, la page de la revue de presse avec cette exclusivité RFI, alors que la Cour constitutionnelle est en train de traiter les recours sur les candidatures à la prochaine présidentielle, notamment celle qui concerne la nationalité de Moïse Katumbi, contacté par la radio mondiale. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice sous Joseph Kabila, confirme qu'il a bien délivré un certificat de nationalité congolaise à l'ancien gouverneur du Katanga. Il n'y a aujourd'hui aucune raison de douter que Moïse remplit bien ces critères, a-t-il précisé. En moins de 2 mois des élections, constate plutôt Forum des As, des voix s'élèvent pour dénoncer des manigances malveillantes pour écarter certains candidats présidents de la République. Selon les indiscrétions du quotidien, les complots en vie seraient concoctés pour éjecter la candidature de Moïse Katumbi. Pour l'avenir, une certaine opinion voudrait savoir pourquoi l'on exerce une telle pression sur la Cour constitutionnelle, juge par excellence du contentieux électoral. C'est comme si la mission d'observation électorale SEMCO-ECC, qui ne cache plus son rapprochement avec un candidat président de la République, voudrait empêcher la haute cour d'examiner le fond du dossier et de confronter aux conditions fixées tant par la Constitution que par la loi électorale et la loi sur la nationalité congolaise. Requête contre les candidatures de Tshisekedi et Katumbi, le précision de l'IRDH selon les foires. L'IRDH estime que le requête en annulation des candidatures de M. Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine et Katumbi Moïse Tchapoué, introduite à la Cour constitutionnelle par respectivement les candidats Kikouni Massoudi 7 et Tiani Mwadianvita Noël, relèvent de la témérite et de la distraction des citoyens qui attendent
désignaient leur président. Martin Fayoulou annoncé à Chikapa du 4 au 5 novembre. D'après le secrétaire exécutif provincial de l'ECD, Paul Mandé, cité par Actu30.cd, ces déplacements s'inscrivent dans les cadres de la redynamisation du parti à travers le pays. Pendant ces temps, le professeur Florent Gabati, relayé par La Prospérité, plaide pour une candidature unique entre Martin Fayoulou et Denis Mukwege. Processus électoral en cours avec Denis Kadima affirme que les retards constatés dans l'exécution de quelques opérations ne sont pas de nature à remettre en cause la date du 20 décembre 2023. Propos tenus, écrit Média Congo hier, mercredi, à l'occasion du lancement de la formation du professionnel navigant devant assurer la mobilité du matériel électoral et des agents à travers le territoire national. Et puis cette affaire qui risque de secouer l'Union sacrée, Bahati Lukwebo et tout son bureau visés par une pétition. D'après une source proche du Sénat contactée par VraiInfo.net, une pétition est en téléchargement contre les bureaux du Sénat. Certains observateurs écrits La Référence Plus estiment qu'une telle démarche contre un poids lourd de l'Union sacrée de la nation, une plateforme qui soutient Félix Tshisekedi pour un second mandat et milite pour lui assurer une majorité confortable au Parlement est malvenu, elle serait l'œuvre des personnes mal intentionnées qui ne concourent pas à la victoire de leurs champions. Pour Forum des As, double fake news pour nuire à l'Union sacrée à l'approche des élections. Le journal précise qu'il n'y a ni pétition en vie contre le bureau, ni l'ombre d'une rencontre entre Bahati et Dr Denis Mukwege. C'est tout pour cette page revue de presse. Avant d'entrer en détail de nos débats, je voudrais bien ici, s'il y a une actualité que vous voulez bien commenter ou une information que vous voulez bien partager avec nous, vous avez la parole, cher Joseph Ombeza. Je voudrais bien commencer avec vous. Merci, monsieur Daniel, c'est par rapport à ce qui est en train d'être dit autour de M. Bahati Lukwebo. Il vous souviendra qu'en 2019, quand le président Félix Tshisekedi Tshilombo est entré en fonction, l'équilibre du pouvoir était fragile. Parce que ce qui sous-tend un régime, un pouvoir, c'est la stabilité des institutions. Mais tenez, il vous souviendra aussi qu'avec cette histoire avec M. Tamoué Mamba et Mme Janine Mabunda, les institutions étaient dans l'instabilité. Mais avec l'avènement de l'Union sacrée, le premier coup de maître de M. Félix Tshisekedi en tant que président, c'est la stabilité des institutions. Et M. Bahati Lukwebo en est un des piliers. Il a été toujours fidèle à son travail et il a été toujours fidèle à ses obligations en tant que président d'une grande institution qui est le Sénat, et il n'a jamais été à côté de cela. Il a toujours accompagné le chef de l'État. Dans le cadre de l'Union sacrée, il n'a jamais trahi. Mais tout ce qui est en train d'être dit, il y a deux choses. Nous avons des informations qu'au niveau du Sénat, il y a des sénateurs qui ont vu M. Bahati Lukwebo pour une simple raison qu'ils voudraient un paiement anticipé de 3 mois. Pour qu'ils aient le moyen d'aller faire leur campagne électorale. Mais le président Bahati leur a dit, mais moi je ne suis pas le ministre des Finances, moi je ne suis pas le gouvernement. Je reçois ce qu'on me donne et les frais de fonctionnement du Sénat et je sais ce qu'ils font en faire. Il n'y a pas de rubrique pour vous donner de manière anticipée de l'argent pour aller battre campagne. Deuxième fait, ce sont des laboratoires diaboliques qui voudraient s'aimer de la zizanie au niveau de l'Union sacrée, étant donné qu'ils savent que M. Bahati pèse par rapport à la situation géopolitique, électorale et régionale et provinciale en République démocratique du Congo. Et ils voudraient mettre en mal cette alliance qu'il y a entre le chef de l'État et M. Bahati Lukwebo. Moi, en tant que UDPS, parce que nous, à l'UDPS, nous défendons des institutions et des collaborateurs du chef de l'État. Donc, ce qui revient à dire, nous mettons en garde. Quels que soient des sénateurs, d'ailleurs on souhaiterait qu'ils ne reviennent plus en 2024. Et tous ceux qui veulent mettre en mal l'Union sacrée, nous allons nous y opposer farouchement. Donc, nous appelons tous les sociétaires de l'Union sacrée à l'unisson autour du chef. Comment expliquer que vous puissiez
commencer à mettre en place une pétition à quelques semaines des élections. Mais vous êtes des ennemis du chef de l'État. C'est vous qui combattez la stabilité au niveau de l'Union sacrée. Donc voilà un peu en liminaire, nous allons y développer plus tard, c'est que nous mettons en garde tous ces fossoyeurs de l'Union sacrée. Ok. Merci beaucoup, cher Joseph Beza. Alors, Samuel Alain, vous avez également le temps de nous partager quelques informations. Merci beaucoup, Daniel. Merci à tous les aînés avec moi sur ce plateau. J'étais en train de vouloir également commenter cette thématique de notre aîné Thierry, enfin, aîné Joseph Mbanza de l'UDPS. C'était le sujet que j'avais. Je me dis, qu'est-ce qui se passe à l'Union sacrée? Parce que déjà, les élections pointent à l'horizon et tenter, n'est-ce pas, initier une motion contre le bureau du Sénat, ce sera une faute gravissime parce que ça va, comme il a dit, bien sûr, l'aîné Joseph, ça va déstabiliser non seulement l'Union sacrée, tout un pays. Parce que déjà, quand on est à l'approche des élections, on s'est dit, tout le monde est concentré à des choses sérieuses. Et s'il y a les sénateurs qui s'hasardent vraiment à faire ce genre de pratique, je pense qu'ils doivent être tirés à l'oreille parce que là, ils sont en train de jouer avec le fait. Voilà un peu brièvement. Il reste quelques temps pour bien sûr que oui. Mais là aussi, 10 secondes, là aussi, on parlerait des rapprochements entre M. Bati et M. Mukwege. C'est faux, archi faux. Ça n'a jamais été l'objet d'une rencontre parce que qu'est-ce que M. Bati chercherait chez M. Mukwege? Non, c'est faux. C'est là maintenant que les ennemis de l'Union sacrée ont voulu jouer à ces fibres tribales et ethniques et même provinciales pour amener à ce que nous, au niveau de l'IDPS, nous puissions avoir un mauvais œil sur M. Bati. Donc ça ne passera pas. Mais on note qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fumée sans feu. Et ça commence par des rumeurs et puis en fait... Non, ça, ce sont des laboratoires diaboliques. On connaît, on a déjà décelé. On a déjà décelé ceux qui sont derrière. Ça ne marchera pas. Attendons voir. Monsieur Thierry Mukelege, votre commentaire. Je pense que j'ai martelé dans une des émissions, on était toujours avec Joseph, sur la communication. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la communication. Quand on ne gère pas bien la communication, les dérapages viennent. Et j'avais insisté que autour du candidat aujourd'hui par la CENI, le candidat numéro 20, il devait se rétracter pour voir son état-major et voir des lieutenants qui devraient l'accompagner. Parce qu'ici, c'est le quitte ou double. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Voilà. Donc, on ne veut pas accuser des gens, mais seulement à tous les candidats d'être prudents par rapport, surtout avec cette histoire ethnico-tribale. C'est la plus méchante des mauvaises communications pour tous les candidats. Tenez, le gouverneur dans le Congo, dans le Kasaï central, il tient un meeting. Or, ces propos devaient être tenus dans un salon secret pour le compte du parti. Ce qu'il a dit, ce n'est pas tout faux. Mais sa posture, en tant que gouverneur, ça donne une autre connotation et ça donne une mauvaise image pour le candidat numéro 20, qui est président de la République, qui doit préserver les institutions jusqu'à son élection ou réélection, où il devra passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc lui est censé protéger. Mais quand un de ses proches se déverse dans ce genre de communication, ça va contre lui en tant qu'institution. Parce qu'actuellement, le candidat numéro 20 est candidat et institution. Maintenant, quand vous êtes gouverneur, vous commencez la pré-campagne, qui n'est pas autorisée, mais qui peut se faire, parce qu'il faut toujours donner des informations. Il faut veiller sur la communicabilité de ce que vous êtes en train de dire. Et ce que nous voulons appeler à tous les candidats, c'est de ne pas utiliser ces termes-là comme astuce de contre-campagne, parce que ça risquerait d'embraser le pays. Il suffit seulement qu'une autre province prenne le même langage et tout est parti. Or, lui, le gouverneur, en tant que gouverneur, il ne doit pas mettre l'effigie du chef de l'État. Parce que le chef de l'État lui-même n'est pas encore en campagne. Vous voyez. Et en tant que gouverneur,
lui ne doit pas parler d'un candidat. Il doit parler des candidats. Vous vous souvenez du conflit Feu Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. À un moment donné, André Kimbuta, qui était de Kabila, était obligé de stopper et Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi. Parce que s'il avait laissé la ville telle que ça allait, on perdrait la ville, on perdrait beaucoup de gens et beaucoup de gens seraient morts. Donc les gouverneurs, les maires des villes, les administrateurs des territoires, pendant la campagne, eux, ils doivent jouer à la consolidation de la société. Vous voyez? Donc, nous pensons que il est encore temps, ils ont encore 3 semaines, si jamais Denis Kadima va tenir parole, ils ont encore 3 semaines pour rabattre toutes les troupes et se préparer à une communication qui permettra à ce qu'on ne casse pas le pays pour 30 jours. Vous savez que la campagne, c'est 30 jours. Et dans les 30 jours, on peut casser le pays. Donc, nous pensons que tout le monde doit faire un effort pour bien communiquer afin de garder la cohésion nationale. Je chute juste toujours dans le même ordre d'idée. Et d'ailleurs, là, notre ami de l'UDPS est là. Toujours dans la communication. Le parti présidentiel doit mettre hors d'état de nuire les jeunes qui utilisent les insignes du parti pour leurs fins privées. Regardez le cas du commerçant Zangula de Lubumbashi. Ce sont les jeunes du parti présidentiel qui vont empêcher un opérateur économique de faire ses ventes parce qu'eux, ils ont besoin de parler devant son magasin. Vous voyez? Or, moi, je ne vois pas l'UDPS, le secrétariat général de l'UDPS, enjoindre à des communaux, à des fédéraux, de commencer à bloquer. Mais si l'UDPS laisse cette histoire, parce que nous n'avons vu que les notabilités katangaises, la jeunesse katangaise, et aller vers. Or, c'est l'UDPS qui a lésé un opérateur économique. Mais quand les autres y vont, ça va prendre une connotation tribale. Donc nous demandons à l'UDPS de diligenter une équipe pour aller voir ce commerçant et lui rassurer que jamais notre parti ne peut empêcher l'exercice de commerce dans une juridiction où le maire est UDPS, maire adjointe UDPS, qui ont besoin des recettes. Mais vous, les jeunes de l'UDPS, vous allez empêcher encore les opérateurs. Merci beaucoup. Donc, c'est un problème de communication sur lequel l'UDPS doit beaucoup travailler. Pour le message est passé. Préserver et la par paix. rapport à la possible rapprochement entre Mukwege et Bahati, Monsieur Alain Toutsamel va parler beaucoup des rumeurs, ça commence toujours comme ça, et puis enfin... Bon, ça... écoutez, dans la géostratégie communicationnelle, on peut dire oui. Et si c'est le président Tshisekedi qui a envoyé Bahati pour négocier avec Mukwege, qu'il se taise. Donc il faut toujours prendre tous les aléas en politique. Il reste 21 jours. Nous allons voir ce que nous n'avons jamais vu, ce que nous n'avons jamais entendu. Ah, mais comment est-ce que ces gens peuvent coaliser? Même lui est allé là-bas, mais il était ici. C'est dans les 21 jours que les choses... Mais par exemple, M. Alex Tamoué Mamba a déjà prêté allégeance à Moïse Katumbi par rapport à voilà. propos. Donc ça saute aux yeux déjà. Donc il y a possibilité, parce que même à écouter Mukwege, quoique ces derniers temps, ils sont à couteau tiré avec l'UDPS, Mukwege de sa bouche, de mon oreille, je l'avais entendu qu'il n'a jamais eu de différends avec le président de la République. Et le président de la République, je l'ai entendu de sa bouche, qui n'a jamais eu de différends avec Moïse Katumbi. Et Fayoulou, dire que je ne reconnais pas Félix, celui que moi je connais ne peut pas agir comme ça. Ça dit que quand vous entendez leur communication, ils ont autre problème que les problèmes de société. Mais maintenant, c'est la population qui confond. Quand Fayoulou s'en prend à Tshisekedi, quand Tshisekedi s'en prend à Katumbi, ou Katumbi s'en prend à Tshisekedi, les populations prennent ça autrement. Or, les communicateurs devaient commencer à diluer qu'il y a des discussions d'État
Et il y a des discussions de société sur lesquelles tous ces leaders-là sont en train de matcher. Voyez-vous, vous avez le cas du général Numbi. Les gens se sont enflammés. Or, la seule personne en République démocratique du Congo et dans le monde qui peut entrer en contact avec ce général, c'est le chef de l'État, qui est son commandant suprême. Donc, il y a des fois des gens, quand il y a des choses d'État, vous devez vous taire. Vous observez l'État. Parce que jusque-là, le président n'a pas donné sa position sur la déclaration du général. Mais tout le monde a parlé, sauf lui, son commandant suprême. C'est pourquoi moi, chaque fois que j'interviens, je demande aux gens, le général s'est adressé à son commandant suprême, le commandant suprême n'a pas encore réagi, donc nous tous, nous devons nous taire. Mais c'est de l'insubordination de s'adresser à son commandant suprême par les réseaux sociaux, tandis qu'il connaît les canaux par lesquels il peut faire passer le message. Là, je crois qu'il a été répondu par le chef d'état-major général. Je n'en disconviens pas, mais suivez-moi très bien, je chute par là. Suivez-moi très bien. Le général Numbi dit quoi? Je me déroge de mes droits de réserve. Ça dit que, quand il est général d'armée, il aurait tenté d'entrer en contact avec son commandant suprême. Rien ne lui a été autorisé. Alors il faut menacer le pays d'un coup d'État. Non, attendez. Ça faire passer le message. Moi, je suis pas... Les interprétations vont bon train. Les interprétations vont bon train. Moi, je m'abstiens d'interpréter. J'ai compris que le général n'aurait plus eu de canaux de communication avec son chef. Il se déroge du devoir de réserve et il a parlé. Merci. Et pour moi, j'attendais que le commandant suprême donne des orientations et voir comment aller dans le sens de la paix. Voyez-vous? Parce que ceux-là qui nous menacent, les M23, et ils nous menacent physiquement et visuellement, avec armes. Hier, ils ont attaqué vers Kibumba, ils étaient à 7 km de Goma. Ça, ce sont des menaces réelles. Voyez-vous? Et Willy Ngoma passe, il parle, il démontre, il montre les armes que nous avons tirées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cher Alain Samuel, vous terminez? Je voudrais corroborer les dires de Thierry dans quelques secondes quand il parlait de la situation, le message que le gouverneur du Kasaï central a donné. Moi, je pense que si nous étions dans un état sérieux, il serait suspendu, le gouverneur. En principe. Oui, bien, en principe, parce que comment expliquer un représentant du chef de l'État, le chef de l'État qui est candidat bien évidemment, mais qui demande, qui dit qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui viendra battre campagne dans sa province, alors qu'il y a, le Tshisekedi, le président de la République, doit être voté au Katanga, au Maniema, et c'est un truc partout. Il a dit, vous allez trouver le gouverneur avec les effugies du chef de l'État. Mais j'ai vu Fimasuka Dilalaba, j'ai vu il y a les Kaboula. Mais c'est dingue, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce sont des erreurs de communication. Est-ce qu'ils sont des communicateurs, ces gens-là? Et donc nous devons vraiment tirer très attention parce qu'on ne blague pas avec l'État. Merci beaucoup. Alors on prend la première thématique présidentielle, guerre d'invalidation des candidatures. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes? Je voudrais bien que l'on commence avec Monsieur Joseph. Quelle est votre lecture par rapport à tout ce qu'il y a autour d'attaques, des candidatures de certains... C'est une très bonne question, mais je me rectifier un peu. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu ou bien c'est mon frère Alain. Le gouverneur a dit aucun candidat n'aura une voix. Mais pas dire qu'aucun candidat ne battra campagne ici. Je ne sais pas si c'est Ça, c'est une précision de taille. Peut-être sur le plan de la communication, comme a dit M. Thierry, il y a débat par rapport à ce qu'il a porté comme effigie, étant donné qu'il est le représentant du chef de l'État en province. Mais il n'a pas dit qu'il n'y aura aucun candidat qui viendra. Mais il n'y aura aucun candidat qui aura une seule voix ici. Donc je crois qu'il y a une nuance à faire. D'accord, je vous concède. Donc ça c'est une précision de taille. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'UDPS. Vous avez vu tout ce qu'il y a comme soupçon par rapport à toutes ces... Nous sommes en politique. Tous les coups sont permis. Et nous prenons ça par sportivité.
vous allez remarquer qu'au niveau de l'UDPS, on n'a fait aucune déclaration allant dans le sens que non, nous, l'UDPS, c'est notre secrétaire général Augustin Kabouya que je salue. Nous, l'UDPS, on a esté en justice, il y a une requête qui a été dressée au greffe électoral, à la Cour constitutionnelle. On n'a fait aucune déclaration parce que nous sommes démocrates. Nous observons la justice, c'est qu'il adviendra. Mais on n'a fait aucune déclaration et au niveau de l'IDPS et au niveau de l'Union sacrée. Mais vous remarquerez que ça se passe ailleurs, qu'il y a des déclarations et des menaces. C'est ça la différence entre nous et les autres. Ça, c'est un premier aspect. Ce n'est pas parce que vous avez le pouvoir, non, vous ne vous inquiétez pas. Pas du tout. Rien ne va se passer, il y a des ordres qui seront donnés. En 2018, nous étions à l'opposition, on n'avait pas eu peur. Et notre candidat a été bel et bien retenu dans la liste définitive. Tenez, monsieur le journaliste, il faut interroger l'histoire. Je ne sais pas, monsieur Seth Kukwini, je crois qu'il s'agit de lui, ou bien son avocat, connaissent l'histoire politique du Congo, du Zaïre. Monsieur Mobutu, il vous souviendra que en juillet 1953, qu'est-ce qu'il avait pris comme décision? Il avait promulgué la loi numéro 73/022. Demandant à ce qu'on abandonne tous les prénoms, tous les noms à consonance étrangère. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune disposition légale constitutionnelle qui a abrogé cette ordonnance. Donc, cela veut dire, et cela est encore en vigueur, jusqu'aujourd'hui, parce qu'il faut qu'un autre acte puisse abroger l'acte précédent. Okay. Ça, c'est un premier. C'est pour dire à l'avocat de M. Seth Kukwini, je ne vais pas citer son nom, je cite le candidat parce qu'il est habilité à le faire, monsieur, mais je ne sais pas s'ils ont interrogé l'histoire. Okay. De ce fait, même le régime Afdel, même Joseph Kabila au pouvoir, même Félix au pouvoir n'avait pris aucun acte juridique, légal, abrogeant cette disposition de 1973. Que Mobutu, par zarianisation, avait demandé à ce que nous puissions plus porter les noms à consonance étrangère occidentale. Et que nous puissions, ce qu'on a appelé le retour à l'authenticité. Et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune disposition. Tenez. Alors, ce qui revient à dire, la requête en annulation de candidature de M. Félix Tshisekedi, à mon sens, à mon humble avis, ça ne vaut même pas la peine. Si seulement ces gens pouvaient interroger l'histoire. En 2018, l'impétrant Félix Tshisekedi est parti comme ça. Les noms, parce qu'ils bandissent les noms. Oui, les noms. Les noms étaient simplement libellés de cette manière. Félix Tshisekedi Tshilombo Félix. Et à l'élection de 2023, les noms est repris Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. Oui. Alors, si nous allons dans la logique de la loi, de la rigueur de la loi, les noms de Félix et les noms de Félix Antoine Tshisekedi, même dans le code de famille, de notre code de famille, l'article 58, fait que le nom que nous portons comme Congolais puisse avoir des liens avec la culture congolaise. Vous comprenez? Donc, ce qui revient à dire, et sur le plan du code de la famille, de l'article 58, même le droit civil congolais n'empêchera pas, parce que son vrai nom, c'est Tshisekedi Tshilombo. Donc, même Félix Antoine, même Félix, ça n'a pas d'impact par rapport à notre code de la famille et nos lois. Parce que même en France, prenons l'exemple, il faut voir aussi. Terminer. Je vais terminer. Okay. Monsieur Emmanuel Macron signe Emmanuel Macron, mais de son nom, c'est Monsieur Jean-Michel Emmanuel Macron. Vous comprenez? Donc ça, c'est un faux débat. Des gens qui ont amené ces débats-là pour notre candidat, je crois qu'ils ont tapé à côté au regard de la loi. Donc, ils auraient dû d'abord demander à Mouzé de se réveiller, de changer la disposition, d'abroger la disposition de 1973. Et alors, ils auraient eu raison. Donc, à ce niveau-là, nous, on n'a pas un problème. D'ailleurs, l'IDP, c'est une union sacrée. Monsieur Félix n'a été à justice contre personne. Donc, ne nous prêtez pas des intentions qu'on n'a pas. Il n'y a pas seulement Félix Tshisekedi, aussi Katumbi. Je reviens avec la question d'Alexis Ntambwe-Mamba. Alors, cher Alain, votre lecture par rapport à cette question? Junior Tchivadi formule plusieurs griefs pour justifier l'objet de sa requête. Il demande que la candidature de Moïse Katumbi soit invalidée parce que, visiblement, Katumbi, ce n'est pas un Congolais. C'est pas Noël Tchani qui
qui a attaqué la candidature de... On commence par... Tu vois dire. Tu vas dire. Voilà. Il a Il y commencé a par... Matata Ponyo qui est... Ils sont nombreux, ok? Très bien. Noël Tiani demande également à la Cour constitutionnelle d'invalider la candidature de Katumbi parce Très que bien. lui-même, comme il est initiateur de la loi sur la congolité, ce qu'on appelle par tout le monde la loi du père et de la, de père et de la mère, Ouais. c'est comme ça. Je pense que je comprends ça comme des l'imbroglio judiciaire et c'est une attitude qui n'est pas responsable pour les politiques. Et qu'est-ce que nos politiques enseignent à nos enfants aujourd'hui? Parce que moi, je sens la crainte dans le camp des uns et des autres. Si c'est pour la cause noble de la RDC, les Congolais doivent laisser tous les candidats qui ont postulé faire le travail paisiblement, que la population congolaise choisisse. Si on dit que Katumbi n'est pas congolais, que c'est un candidat des étrangers, truc machin, en tout cas, je ne saurais pas condamner Katumbi. Si c'est pour la cause, non, parce que moi je me suis dit, mon ami, nous blaguons avec ce pays. Il y a les gens qui meurent à l'Est. Peut-être que notre ami Joseph n'a jamais vu ce genre-là. Peut-être que Mukubwa, Thierry n'a jamais vu. Moi, j'ai vécu à l'Est pendant beaucoup de temps. J'ai fait Uvira, Bukavu, Butembo, Beni, Rutshuru. Je vis combien les jeunes sont en train d'être massacrés. Il y a des choses que vous ne verrez jamais sur les réseaux sociaux. J'ai fait 2 mois à Butembo. J'ai fait 2 mois à Beni. J'ai vu comment est-ce que la population congolaise, nos sœurs sont violées, nos mamans sont violentées par ces gens-là. Et pour le moment, nous voulons que ces élections soient les élections transparentes, que nous, peuple congolais, que nous choisissions quelqu'un qui va nous représenter valablement. Bon, je ne suis pas contre, je ne suis pas tshisekidiste, je ne suis pas katumbiste, je ne suis pas mukweguiste, je ne suis pas tchaniste, je ne suis pas kikouniste, mais je veux bien que nous, Congolais, jeunes Congolais, citoyens congolais, que nous soyons sérieux. Et si aujourd'hui tout le monde attaque tout le monde, qui va bien évidemment être retenu sur la liste pour qu'il soit voté par la population congolaise? Et donc moi je veux que nous fassions un débat vraiment scientifique, que nos politiques ne jouent pas avec ce feu. Parce qu'aujourd'hui, on sous-attend que demain, Mukwege fera, ça c'est une illustration, Mukwege sera ensemble avec Fayoulou, Katumbi sera ensemble avec tel, et après, si aujourd'hui on invalidait la candidature de Katumbi, vous savez combien ce pays sera en feu? Oui. Parce qu'il y a les jeunes Katoumbistes, j'ai lu dans un groupe WhatsApp, d'abord nous sommes avec toi, où on dit, les jeunes Katoumbistes disent, si aujourd'hui vous osez seulement invalider la candidature de Katumbi, le pays sera ingérable. Mais nous ne pouvons pas en arriver jusque-là, mais moi je voudrais vraiment, d'une manière brève, demander à nos politiciens, et surtout à nos institutions, de travailler objectivement, de ne pas permettre que l'inévitable arrive. Voilà un peu d'une manière ramassée. C'est pas de cette manière-là qu'on ne veut pas mettre la pression à la haute cour de faire son travail, n'est-ce pas? Exactement. La haute cour, parce que... S'il s'agit qu'il faut invalider, on doit laisser au nom de la démocratie ou au nom de la tolérance. On doit tenir compte des éléments sur lesquels on doit tabler pour valider ou invalider. La CENI, tout bonnement fait son travail. Elle a validé toutes les 20 candidatures. Moi j'applaudis, mais non, c'est maintenant la Cour constitutionnelle qui doit décider. Mais moi je demande à la Cour constitutionnelle, à son président, d'être sage, de comprendre que nous avons besoin de la paix. Parce que déjà, nous en avons marre. Nous avons marre de la guerre à l'Est. Nous ne voulons pas également qu'il y ait la guerre à l'Ouest, au Nord, au Sud. Voilà un peu ce que nous pouvons comprendre par là. Très bien, je vous comprends très bien, cher Alain Semel. Alors, Monsieur Thierry Mukele, quelle est votre analyse? Bien, moi je pense que nous sommes toujours dans ma page de communication. Il y a ceux-là qui ont voulu faire leur jackpot politique. Quand vous prenez Seth Kikouni, bah, il a fait sa mise. Hein. C'est comme on jette un dé. Heureusement que l'UDPS dit qu'elle ne va pas répondre. Donc le dé jeté, on verra les effets. Mais quand nous rentrons dans le droit constitutionnel, dès lors que on dit copie certifiée conforme à l'original, c'est-à-dire que l'authenticité des documents est approuvée par l'État au travers pratiquement le notaire, principalement c'est lui qui a le cutus. Quand le président de la République reçoit les emblèmes de l'État pendant la passation de pouvoir, il a le sceau de la République. C'est le notaire qui a aussi ce pouvoir-là.
Quand vous avez un cachet du notaire sur votre document, ça dit que c'est la certification. Prenons le cas de Moïse Katumbi. Ok. Moïse Katumbi, son mandataire envoie ou présente les documents certifiés conformes. Mais le réceptionniste, c'est-à-dire la CENI, émet un doute et veut voir non, la copie originale ou les copies originales. Les mandataires de Moïse Katumbi délèguent des gens et on revient avec les copies. Et quand la CENI met le nom de Katumbi et lui attribue le numéro 3 provisoirement, c'est-à-dire que la CENI, qui n'est pas l'organe de la certification, a la preuve que l'original correspond à la copie que j'avais. Voyez-vous? Et pendant ce temps, ni Tivouadi, ni Tchani, personne n'apparaît. Vous voyez là où le droit intervient. Il est juriste. Je suis politologue. Ok. La politique, le droit, c'est un pas. Voilà là où le droit intervient. Pendant que la CENI opère, il n'y a aucun litige créé. Et ce litige ne donne pas lieu à un contentieux. Il aurait été de bonne loi que Seth Kikouni, que Tivouadi, que Tchani, que tous ces aventuriers qui ont écrit des histoires créèrent un litige à la CENI qui créerait un contentieux sur lequel la CENI ne pouvait pas donner, comment dire, une décision de justice. C'est-à-dire, Mukwege serait mis de côté, Delis Esanga de côté, Tshisekedi, Katumbi, Matata Pogno seraient envoyés avec les autres dos à dos vers la Cour constitutionnelle. Et comme c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge du contentieux électoral, la Cour constitutionnelle aurait les moyens de siéger et de chercher à convoquer et à opposer. Voir, bon, Seth Kikouni est candidat président, il est valable pour attaquer l'autre. Oui. Tivouadi, on ne sait pas par quel mécanisme il s'est retrouvé dans ce jeu-là. Bon, on va les débouter. On va les débouter. Mais maintenant, Seth Kikouni face à Tshisekedi. Mais quand est-ce que tu as vu qu'il y a litige? C'est en retard. On ne constate pas à la Cour constitutionnelle. Tu n'es pas le procureur général près la Cour constitutionnelle. Dans les pouvoirs exorbitants de la Cour constitutionnelle, le procureur général près la Cour peut jouer dans des poursuites et pour aller investiguer et faire tout ce que... Je chute en disant ceci. Okay. Dans le cas de l'espèce, les 24 candidats sont censés être déclarés, certifiés et conformes à la Constitution et les retourner devant la CENI pour que la CENI leur donne le go afin que nous puissions avancer. Donc toute cette théâtralisation, nous devons tirer très attention. Okay. Parce que il y a des États... Oui. Je voulais rebondir un peu sur ce que mon frère venait de dire. Ok. Vous n'attendez que dans un seul camp de menaces, c'est le camp de Katumbi. Vous avez dit que non, de crainte des... Nous, à l'IDPS, nous, à l'Union Sacrée, nous n'avons peur de personne. D'ailleurs, nous nous sommes préparés de longtemps. Vous avez peur, bien sûr. Non, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement. Oui. Nous nous sommes préparés pour cela. Mais la personne qu'on doit mettre en accusation, c'est M. Alexis Tamouimamba. Parce que si moi j'étais un katumbiste, j'allais porter plainte contre M. Alexis Tamouimamba en 2018. C'est lui qui nous dira que M. Katumbi avait bien et bien la nationalité italienne. Et qu'il se rebuffe sans apporter de preuves qu'il lui a donné le certificat de nationalité. Oui. Ça, il faut aller voir au niveau de l'FCC. Il faut mettre l'Union Sacrée en dehors de cette histoire. Deuxième chose, vous avez suivi, c'est viral dans les réseaux sociaux. Mais le camp Katumbi nous menace d'un coup d'État avant les élections.
Et le monsieur serait aujourd'hui en train d'être recherché par les services. C'est l'autre camp qui veut mettre le feu, monsieur, ce n'est pas nous qui voulons la guerre. Vous avez entendu, monsieur l'abbé Le Chapelain dire, si le résultat n'est pas conforme à leur volonté, il y a un courageux qui prendrait le pouvoir par une révolution. Ça vient toujours d'un autre camp. Nous, on ne dit pas, peut-être je suis d'accord avec notre aîné par rapport au gouverneur, hein, par rapport au sens communicationnel, mais dans le fait politique comme ça, il y a une tendance insurrectionnelle de l'autre camp de M. Moïse Katumbi. Est-ce que vous vivez au Congo, monsieur Joseph? Je vous donne des faits. Je vous donne des faits. Monsieur Mukeleke a parlé du discours, de la communication. Mais regardez dans l'autre camp. La communication, vous avez parlé de jeunes qui ont fait une déclaration dans les réseaux sociaux. Il y a encore un autre, tout sur son poste de M. Moïse Katumbi. Monsieur Lycée de Matatampo ne font pas des gens de déclarations. Même Fayoul qui fait ses déclarations, mais il ne va pas dans le sens de l'insurrection d'un mouvement subversif. C'est là qu'il faut condamner, monsieur. C'est là qu'il faut condamner. Évitez de jérémiade, évitez de vous plaindre trop, parce je que vous lui dites apparemment. Non, je comprends que vous êtes catombiste. Non, loin de là, très loin de là. Monsieur Alain, mais pourquoi ça vous émeut? Pourquoi ça vous émeut? Pourquoi? Parce que je porte des faits. Monsieur Alain, vous aurez la parole. Monsieur Alain, laissez-moi parler. Je porte des faits. On est politique. Je porte des faits. Moi, je ne dis pas de chimères, je ne rencontre pas des choses que j'ai commencées. Je dis des choses comme ça. Vous l'avez dit, la Cinco et le CC, bravo à eux, ils ont choisi leur camp, on leur concède, qui sont katumbistes. Vous aussi. Parce que vous ne prenez que la défense de M. Katumbi. M. Mukeleke a été équilibré dans son langage. Moi, je suis tshisekediste et je défends comme tel. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Okay, est-ce que je peux faire comprendre à notre ami Joseph Benza? Je suis très content de votre courage, j'aime votre courage, mais m'appeler katumbiste, c'est une aberration parce que moi, personnellement, je vous ai dit... D'accord. Alors, moi, si j'étais en train de parler en ce sens, vous et moi, on est intellectuel. Mais allez sur les réseaux sociaux, même sur terrain, vous allez vous rendre compte que la position que vous avez eu des pestes, que vous l'expliquez, bravo, j'aime ça. Mais ce que nos jeunes, nos militants font sur terrain, c'est autre, mon frère. C'est autre chose. Il s'est plaint de la situation de Zangoula dans le Katanga où je vais condamner. Le message est passé. Et il y a des choses qui se font. Je vais faire passer le message, je vais prendre la vidéo, je vais envoyer. Exactement. Et puis on va aller vérifier. Et si nous pouvons condamner ça. En tout cas, deux fois, gérer nos jeunes, je pense qu'on va éviter également les débordements. Nous ne sommes pas là pour... Je suis d'accord. Merci. Merci beaucoup. Alors, la question je voulais ajouter quelque chose, toujours sur le plan de communication, parce que vous savez, nous parlons des techniques et stratégies de la communication pour une participation communautaire afin d'avoir des élections apaisées. Mais ni la CENI, ni les ONG, ni la société civile, personne n'en parle. Ouais. La violence verbale à laquelle Alain fait allusion, c'est dans tous les camps. Très bien. Vous voyez, lui personnellement, Joseph... Vous avez également suivi le discours de Moïse Katumbi après son retour. Oui. Je vais chuter. Lui personnellement, Joseph, je lui ai dit, même une fois, ce n'était pas pour le flatter, il est rare dans l'UDPS qu'on trouve des gens comme lui qui agrée, il dit que non, là je suis d'accord avec vous. Que ça soit dans les autres camps, il faudrait que les jeunes des partis politiques arrivent à ce niveau-là, d'agréer aussi à l'autre que non, ce que tu dis c'est vrai, de mon côté je vais vérifier, je vais envoyer la vidéo. C'est ce genre de langage que nous, en tant que communicateurs, nous sommes en train de nous battre pour les installer dans tous les camps. Voyez-vous? Pendant la campagne électorale, c'est là où tous les coups sont permis, parce que c'est dans 30 jours. Avant la campagne électorale, il faut préparer les jeunes des partis politiques à la fête, parce que les élections, c'est la grande fête. Que le meilleur l'emporte. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on ne prépare pas la jeunesse à la grande fête qui serait les élections. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle a maintenant le devoir d'État. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République est lié au camp de ceux-là qui veulent à tout prix gagner. C'est pourquoi l'autre camp s'en prend au président de la République. Or, le président de la République, c'est une institution. Voyez-vous? Ça dit qu'au niveau des états-majors de l'Union sacrée, on doit vraiment bien gérer le président de la République.
comme candidat numéro 20. Mais eux, ils prennent le président de la République, institution, ils le mettent dans la campagne. Et les gens se disent, mais si lui déjà, il part favori, c'est parce qu'il est président de la République. Non, c'est parce qu'on communique mal sur son cas. Il est candidat à sa succession. Chef de l'État, candidat à sa succession. Une fois réélu, il redevient président de la République, première institution. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi est lié à l'institution de la République, comme Kabila était lié, comme Mouzé était lié, comme Mobutu, comme Joseph Kasavubu. Le président, c'est une institution. La personne là qui anime cette institution est collée. Maintenant, quand vous, les communicateurs, vous n'arrivez pas à dissocier que lui, le président, peut intervenir même pour Moïse Katumbi, même pour Mukwege, en tant qu'institution, là, vous êtes en train de merci beaucoup. De tout faucher. Alors, je voudrais qu'on termine avec la question d'Intambwe Mwamba Alexis, ancien ministre de la Justice à cette époque sous Kabila. Il confirme d'avoir confirmé des propos qu'il n'avait pas des preuves, cher Thierry Mukele. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre ça au sérieux? Non, c'est la communication. Vous savez, en politique... Et pourquoi toujours en cette période en où politique, on attaque... J'ai bien dit que en politique, il y a un pied dedans, un pied dehors. Parce que si le chef de l'État appelle Alexis Thambwe Mwamba, mais honorable, qu'est-ce que vous avez dit sur RFI? Il va dire, monsieur le président, moi, j'ai dit oui, je viens de vous suivre. Oh non, c'est par rapport à la question du journaliste. C'est tout. Parce qu'il dit quoi? Merci. On lui pose la question. Vous, Thambwe Mwamba, vous aviez déclaré non, c'est au sujet de déclarations dans les réseaux sociaux. Donc, il se dédouane. En tant qu'officiel, il n'a jamais pris effet et cause contre Moïse Katumbi. Mais il aurait déclaré contre Moïse Katumbi par rapport. Il fallait que les autres, ceux qu'ils ont allégué, qu'ils viennent me présenter pour que je prenne des décisions. Moi, je n'ai jamais eu des décisions. C'est ça la communication. Donc, il faudrait que le camp Tshisekedi voie. Mais pour le moment, c'est fini. Que tout le monde arrête. Qu'on aille avec les 24. Ok, merci. Que le meilleur l'emporte. Merci beaucoup, Thierry. Je l'ai dit en passant, mais c'est là que je dis, je m'inscris en faux. Le musée Thierry et notre aîné Joseph, ils ont dit, tous les coups sont permis en politique. C'est là que la politique devient sale au Congo. C'est là qu'elle devient dégueulasse. Est-ce que Thambwe Mwamba à son temps, en tant que ministre, il prend les décisions et puis il se contredit? Vous ne sentez pas que, je disais, qu'est-ce que mon enfant, mon garçon aujourd'hui qui a 5 ans, 10 ans, dans les 10 ans qui suivent, il fera la politique, qu'est-ce que nous allons lui donner comme leçon? C'est pourquoi les Thambwe Mwamba et les autres, c'est vieux. Moi je demande que la classe politique soit renouvelée. C'est tous ces vieux que nous voyons ici, ils doivent quitter. Bon, la politique n'est pas... Alors on prend la dernière thématique. Je chute, hein. La politique n'est pas faite ainsi. Hein? La politique n'est pas faite ainsi. Moi, je vous dis que le jour où Joseph, ou bien même lui, Alain, va animer une institution, souvenez-vous du président de la République, devant la dame Angela Merkel, il avait dit quoi? Quand j'étais dans l'opposition, je voyais autre chose. Tout ce qu'on me disait, je pouvais gober. Mais maintenant que je suis le chef de l'État, il y a des choses que vous, les Européens, vous dites sur mon pays qui ne sont pas correctes. Franchement. Voilà. Donc, les Européens, pendant ce temps, ils sont en train de faire leurs calculs. Merci. Je chute pour voir de quel côté la balance va aller. Moi, je dirais qu'ils ont choisi déjà leur côté. Non. Donc, c'est pour dire, M. Thambwe Mwamba, je crois que ces genres de politiciens, il faut les mettre tous dans les oubliettes. C'est ce que non, c'est difficile. La politique, c'est serré. Oui, je sais. Lui, il est politique, il sait ce que j'ai dit. C'est impossible. Parce que cette posture ne l'honore pas. Moi, j'aurais souhaité qu'il garde le silence et qu'il aille en retraite, à la retraite, et voilà. Merci beaucoup. Alors, on prend la dernière thématique, construction de la route Kananga-Mbushima et affaire Gécamine, qui est des millions détournés en République démocratique du Congo. Je voudrais bien commencer avec M. Alain Samuel pour terminer avec... Moi, j'ai honte de regarder M. Joseph dans les yeux. Oh. J'ai honte. Comment ça?
Comment expliquer? Parce que moi, excusez-moi, parce que vous savez, quand on fait la passation des marchés, moi, je gère une plateforme de jeunes entrepreneurs. Nous rédigeons des projets, nous faisons des choses. Nous avons fait des tournées dans presque toutes les provinces, dans d'autres pays d'Afrique. Au Congo, pour avoir un marché, il faut être frère de tel, il faut être de l'huile d'épaisse, il faut être de l'agneau sacré. Je n'ai pas froid aux yeux pour lui dire. S'il veut, j'ai même des preuves. Très bien, allez-y. Comment expliquer la route Kananga-Mbujimayi de près de 188 km? Une route qui aide la population qui vit dans le Kasaï oriental et le Kasaï central. Et puis, du coup, l'argent était déjà débloqué. Et puis, on revient avec le même montant. Et qui est-ce que la présidence de la République contrôle les travaux sur terrain, sur place? Qui est derrière ce dossier? Si l'IGF n'avait pas fait attention, aujourd'hui, cette somme d'argent pouvait aller dans des poches. Et vous allez vous rendre compte que ce sont les individus, les Congolais, qui sont derrière ce genre de dossier. Moi, je me dis que c'est une mauvaise gestion de l'huile d'épaisse. J'attaque l'huile d'épaisse. Droit dans les yeux. Mon aîné, j'ai trop de respect envers vous parce que votre politique, elle est un peu sentimentale. Pourquoi vous attaquez l'IDPS ou les gouvernements qui gèrent les dossiers? Je vais dire des choses ici. Je vais Dites-le. allez-y. Je crains de pas sortir ici. Non. Allez-y. Je me réserve. J'ai envie de dire des choses. Je lui dirai en dehors de caméra. Merci beaucoup. Et cette situation, elle est désastreuse. Je voudrais vraiment que l'État congolais se penche sur ces dossiers parce que ce sont des milliers de dollars qui sont en train d'aller dans des poches des individus et qui ne servent même pas, alors que la population qui vit au Kasaï, dans la province du Kasaï oriental et Kasaï central, ces populations vivent n'est-ce pas, ces chemins-là, cette route qui quitte Mbujimayi. Je n'ai jamais été à Mbujimayi, mais quand même, je connais la ville de Kananga où j'ai été pour une conférence. La population vit, en tout cas, avec beaucoup de peine. Mon frère, vous allez trouver une bouteille de comme ça à 2000 francs à Kananga. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de route. Mais l'argent qui a été... Tshisekedi, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Là, ce sont nos frères kassaïens qui sont en train de combattre Tshisekedi. Dernièrement, vous allez voir, le gouverneur du Kasaï oriental a été déchu de ses fonctions. Il a volé de l'argent. Les Kabeya qui viennent de faire des discours scandaleux, il ne fait que de donner de l'argent. Mais qu'est-ce que ces frères-là de Tshisekedi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils font de leur Kasaï alors que le président fait un effort pour que le Kasaï soit également représenté comme tel? En tout cas, c'est une... Moi si ça dépendait de moi, si j'étais Tshisekedi, j'allais prendre Jacques Kaboula, je l'envoie au Kasaï. Je prends Fiji Masuka, je l'envoie au Maniema. Peut-être que les choses peuvent changer. Il avait dit qu'il va les faire bientôt. Alors, merci, cher Thierry. Et il faut rappeler que l'entreprise égyptienne a démenti, a rejeté en bloc toutes les accusations. Ouais, ça me crête. Exactement. Alors, cher Thierry, votre réaction par rapport à cette affaire Mbujimayi et la route, la construction de la route Kananga-Mbujimayi et affaire Gécamine. Il ne faut pas oublier qu'il y a que 2 millions qui sont en train de disparaître. Aujourd'hui, l'IGF revient encore sur le dossier. On se rappelle encore qu'il y avait l'affaire des 100 millions. Où est-ce qu'on en est jusqu'à aujourd'hui pour revenir encore aujourd'hui? Bien, d'abord, la Gécamine, ça m'intéresse parce que je suis enfant mangeur de cuivre. Cette société s'émeurt par rapport à certains comportements qui sont peu recommandables et très condamnables. Mais là où je ne suis pas de fois d'accord avec l'IGF, c'est parfois ces sorties hasardeuses. Et populistes aussi. Voyez-vous, ils n'aident pas le chef de l'État. Si l'IGF devait aider les chefs de l'État, il y a des choses qui devaient rester en sourdine. Et travailler avec l'Agence nationale des renseignements qui a des attributions dans ce sens-là. Je ne veux pas détailler comment cette agence fonctionne, mais cette agence a des attributions sur ce genre de comportement. Et là, le président devait avoir la même mise sur ces personnalités-là. Pas d'emblée à la télévision, on nous informe que tel ne quitte pas le pays. Oui. Non, c'est très hasardeux. Ce n'est pas donner le punch à l'autorité suprême qui est le chef de l'État. Ces genres de messieurs sont gérés
par le président de la République au travers de cette agence nationale des renseignements. Peu importe la justice, c'est que la justice devra faire. Mais avant qu'une affaire n'aille en justice, il faudrait que ça soit bien cuisiné à l'Agence nationale des renseignements. Et le président de la République a tous les renseignements possibles et il donne maintenant les orientations par rapport à... Parce qu'à un moment donné, vous verrez que la justice va agir, mais comme le droit est droit, quand vous alléguez, vous devez en apporter des preuves. Mais quelquefois, vous verrez que tout ce que l'IGF a allégué, ça s'est retourné et on a sorti des gens en prison. Et après, on dit que le chef de l'État n'a pas une bonne justice dans le pays. Vous voyez chez qui ça retombe. Or, quand un travail est fait méticuleusement et que les services ont tous les renseignements et que le président décide que ce monsieur doit être astreint en justice, là, ça vaut le coup. Parce que le président, dans sa politique, il peut dire que non. Si j'envoie ce monsieur en justice, au niveau du pays, nous risquons de vendre le pays en mal au niveau international. Et le président limoge seulement ce monsieur, ou il lui donne d'autres fonctions qui n'ont rien à voir avec l'argent qu'il a touché, et en coulisses, on l'intime de rétrocéder l'argent. Parce que la justice ne nous a jamais aidé à rétrocéder. Regardez tous les procès 100 jours, tous y sont dehors, mais nous n'avons aucun rond récupéré. Vraiment. Je vais sur la route Kananga, je chute par là. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal quand des gens, et tous ces gens-là qui se proclament être Kassaïens, frères au chef de l'État, c'est ce qui fait mal. Voyez-vous? Entre-temps, les autres ne communiquent pas bien que le chef a sorti de l'argent. Oui. Mais la communication qui vient, on a volé de l'argent. Ah, donc, Tshisekedi avait quand même sorti de l'argent. Ah, son histoire là de 145 territoires, c'est vrai. Ah, mais maintenant les gens commencent, il n'y a personne qui a communiqué. Est-ce que vous savez, il y a notre confrère Pascal, le Tété là, je viens d'oublier le nom, Tété là. Pascal, on était avec lui dans une émission ici. Il vient de l'Odja. Ok. Il a tourné une émission où il est en train de regretter. Sur 91, parce que ce sont des infrastructures, sur 91 infrastructures, après ces enquêtes, d'ici décembre, on ne devra livrer que 30, dont 10 qui seront terminés. Oh. Maintenant, il s'est posé la question, comme il est de l'Union sacrée. Quel est le bilan que le président de la République va présenter dans le Sankourou? Est-ce que tous les Sankourouas sont au courant qu'il y a eu financement cash des 91 infrastructures dans le Sankourou? Vous comprenez? Donc ça fait mal. Est-ce que le président devra-t-il arrêter tous ces gens pendant que nous sommes en train d'aller vers des élections, si ces élections viendraient, ou cherchera-t-il à gagner pour les arrêter après? Merci. Merci beaucoup. La question reste posée. Très bien. Alors, déjà la fin de l'émission, je peux très bien. Bon, le dossier de la GECAMIN, j'ai quand même quelques éléments. En fait, ces dossiers, c'est une somme d'argent qui s'élève à plus de 10 millions de dollars. Parce que la GECAMIN est actionnaire à 99% de SIMCO. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont signé un contrat de partage des dividendes qui serait versé, bien entendu, à la GECAMIN. Mais là où le bas blesse, c'est au niveau du partage de l'argent. Parce qu'on parle de personnes, ça peut être personne physique ou morale. Mais il y a eu, comme M. Mukeleke, je suis d'accord avec lui par rapport à l'image du pays, et que c'est un dossier qui devait être traité en sourdine par les services de renseignement, pour intimer l'ordre à ces gens-là de retourner l'argent pour l'image du pays, parce que là, ça commence à faire du bruit. Et que, je vais citer par exemple M. Tamwengo Kabongo, qui s'est octroyé la somme de 913 000 $. À l'époque, il était directeur général de la GECAMIN. M. Massango, à Mwanza, qui a... Donc, ils se sont partagés l'argent avec 18 personnes. Alors, l'ANER pouvait gérer ces dossiers en sourdine. Vous comprenez? Parce que cet argent viendrait de cette entreprise chinoise qu'on est en joint venture. Vous voyez? Alors,
parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors voilà comment les gens se sont partagés l'argent. Ce sont des anciens gestionnaires à l'époque, parce que c'était le rapport est d'octobre 2022, en décembre 2022. Donc cette période-là, c'est l'IGF a fait les enquêtes. Maintenant, on pouvait bien gérer le dossier. La plupart de ces gens sont en fonction aujourd'hui. Mais ils avaient d'autres fonctions. Ils se sont partagés cet argent-là qui devait entrer dans les caisses de la GECAMIN, parce que GECAMIN a des retraités qui ne sont pas payés. C'est là la mauvaise foi des Congolais. Parce qu'il y a trop d'éléments. Passons maintenant cette histoire. En fait, c'est le Vous avez compris les soucis de l'industrie. Parce qu'il y a eu ces 27 millions de dollars décaissés pour le travail qui devait être exécuté. Mais l'IGF, quand il a fait le rapport, il n'y avait que 11%, qui 3 millions de dollars qui ont été exécutés. Mais ils ont demandé encore le même montant pour le même travail. Exact. Alors, il y a moyen de gérer ces dossiers. Là, je suis d'accord avec mon aîné, avec des services de renseignement, en faisant le rapport au chef de l'État, en limogeant ces gens-là, mais en les instruisant. Pendant cette période électorale. En les instruisant. Parce que même maintenant, là, ce sont les ennemis du chef qui vont prendre ces dossiers pour dire que bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc, c'est là aussi l'IGF doit être un peu, avoir des tactiques pour la communication. Il faut associer l'ANER, ou bien le Conseil national de sécurité, parce que c'est dans leurs attributions aussi, pour voir comment ils peuvent gérer ces dossiers en sourdine, en limogeant ces gens-là, en leur imposant de retourner l'argent, et tout le monde sortirait. Merci beaucoup. Alors avec Monsieur Alain, on retient quoi dans 30 secondes? Je suis très content d'avoir partagé ce plateau avec Monsieur Joseph. Je pense comme l'aîné Thierry l'a dit, il est des rarissimes de l'UDPS qui n'a pas insulté, parce que... on n'insulte pas. Non. Oui, allez-y. Et donc, aimons notre pays, travaillons d'arrache-pied pour le développement et l'émergence de la RDC. C'est ça la grande des choses qui nous attendent. Merci beaucoup. Mais Monsieur Thierry également. Je demande à la Cour constitutionnelle de prendre vraiment de l'aile et de prendre son élan pour faire atterrir le pays, s'il y aura élection le 20 décembre, dans une compétition aisée. Et je demande à tous les candidats de changer de langage, d'avoir un langage qui mettrait les populations d'accord, et que, au moment des résultats, même s'il y aurait des contestations, que nous ne puissions pas casser le pays. Merci beaucoup. Alors, termine avec Moi, vous. je suis politique, différemment d'eux. Allez-y. Tout mon soutien au chef de l'État. Moi, je crois qu'il est serein. Nous nous préparons au niveau de l'IDPS pour sa réélection. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci, chers messieurs, pour votre participation à vous. Mesdames, messieurs, chers internautes et téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce magazine. Les rendez-vous est pris. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.